Allez, ça va partir dans un instant, mais avant cela, bien sûr, vous êtes nombreux à avoir attendu ce moment. Ça faisait 10 ans que nous attendions ça. Et bien sûr, Marc Fleury et Steve Razo sont sur la ligne de départ. Les drifters suisses qui sont avec nous. C'est parti pour Marc Fleury d'abord. Et dans quelques instants pour Steve Razo. Eh bien écoutez, et salut Nanar, comment ça va? Ben, très bien, bon appétit à tous et à toutes, hein, Eh oui. à toutes et à tous. Bon, Bernard va être avec nous, bien sûr, pour vous faire vivre cette deuxième montée d'essai. Alors déjà, Bernard, J'ai fait 4 fois dernier, ça se dit pas, mais j'ai progressé sur la dernière, j'ai fini avant-dernier, alors bon, c'est bon. et puis, vous savez que j'ai piloté votre voiture l'intermédiaire de quelqu'un que vous connaissez très très bien. C'est mon gamin, Eh oui. voilà. Je l'ai appris cette année, qui a sorti quand même. C'est magnifique, on espère. Ah oui, absolument. Alors il y a plusieurs versions de cette 705. Il y a la version turbo, beaucoup plus puissante, mais qui était, bon, ça fait beaucoup de circuits. C'est des voitures qu'on ne voyait pas tellement en côte, mais sur le circuit, quoi. Donc, des voitures qui étaient sûres, qui fonctionnaient très bien. Et puis il y avait Belcois qui avait lancé la coupe 505. Tout à fait, on aura d'ailleurs quelques voitures de ces 505 à plus détaillées Championship et on va faire une étape du côté du Mont d'Or. Et bien c'est parti, on va attaquer tout de suite avec un garçon bien connu. Ouais, alors un petit nouveau qui n'en est pas d'ailleurs de l'amicale des montagnards VHC. Et j'ai demandé, moi, lors d'une réunion, qu'on rajoute plus VHRS. Ah oui. Parce que tout simplement, le VHRS, on va le mettre de côté, ça permet à des gens qui ont d'ailleurs l'esprit vert. Donc forcément, ce sont des voitures qui ont un lien avec le VHC. Jean-Marc Charmant va donc s'élancer dans quelques instants. On va parler un petit peu de la voiture Bernard, si vous voulez. Petit gabarit, on va dire, avec 720 kg, c'est un moteur très... À la retraite, mais gendarme quand même, dans les réserves, etc., de Luxeuil, et qui conduit cette fameuse Rallye 2. Bon bah ce qui est bien avec Bernard au micro, c'est que on toujours lui donne un l'arrière-cour. micro et puis on le regarde faire, hein, puis voilà. On n'a plus besoin de travailler Maxime, hein. C'est bon. Il y a Vous pouvez prolonger le repas Maxime, il n'y a pas de problème. Il y a la cour, Bernard à nos côtés, bien sûr, des collègues des spectateurs. On a demandé, enfin j'ai demandé d'ailleurs, à nos amis du VHC de nous envoyer un maximum d'informations sur l'historique des parcours du Chapa. Et dans la fiche qu'on lui a fournie, il y avait un encart palmarès. Et dans cet encart palmarès, Nicolas Dulier, il m'a marqué. Mais on va quand même s'intéresser au sport, évidemment. Jean-Marc Charmant en amélioration par rapport à ce matin. 27 379, alors que Jean-Yves Pirel est sur la ligne de départ, voilà, à la 535. Donc le même que les trois Montreuil, voilà, on l'explique, évolué si je peux dire. Oh, c'était des voitures. Alors ces BM, elles ont été mis à toutes les sauces, etc. Alors on va pas parler, mais on va le dire tout de même, c'est notre doyen. Et oui, c'est doyen. Qui en 2005-2006 m'a accueilli sur les courses. C'était mes premières montées et puis il était... c'est le grâce sur de la voiture, pour ceux qui l'ignorent, on va dire les plus jeunes. Là, vous prenez la Parlez de moi, c'est ça Bernard? Ah oui, là-bas dans l'Est, il est bien connu, il fait du rallye, de la course, Oui, avec lui. Ah ouais. Et c'est etc. C'est une transformation de la notamment et qui eh bien, est un amateur de Porsche et donc qui se fait un petit plaisir et qui vient à la compétition. Quelques chronos avec Guy Perard en 2,40 200 et comme vous imaginez également les temps de 2,450 il y a pour l'instant sur cette montée. C'est sympa, on la retrouvera bien sûr, on y retrouvera. Je les avais pas vus, parce alors, que c'est caché, voilà. Ces barquettes ont toutes...
476 devant Michel Porca, 2 dans de l'Alliance, et en particulier le réservoir arrière est pressurisé avec une indication. Ah oui, là, ça c'est une chute. Oui, c'est vrai. Ça me fait rigoler là d'ailleurs. J'entends. Bon, c'est pas sûr. Renault Europe, on rappelle, c'est une marque, mais c'est une voiture qui a roulé en championnat d'Europe. Alors, de Formule Renault dans les cette voiture, Gilles Curso, le alors, papa de Delphine. la monoplace rouge et blanche qu'on vient de voir partir de Gilles Curso appartenait avant à un pilote aussi de DHC, le Bergu, qui était notre champ de la montagne. C'est vrai. Alors, cette voiture, la voiture qui a été champion de France avec, cette voiture a été rachetée par